Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, il est 17 h, je profite du calme ambiant puisque les apprentis sont partis. Et donc, je vais vous présenter un petit peu notre prochain projet. Donc, c'est la pompe à chaleur donc, au R290, donc au propane, de la marque Clivette. Donc, c'est un fabricant italien que je remercie ici chaleureusement au passage, puisqu'il nous a offert tout ce matériel. Donc, bravo à eux de participer à notre action donc de formation. Et je vais faire un tour assez rapide donc, du circuit. Donc ici, on a affaire à une pompe à chaleur RO. Donc c'est une unité monobloc. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un circuit donc, au niveau de l'évaporateur qui va récupérer les calories à l'extérieur, donc côté R, et côté eau, donc on va avoir un condenseur à eau qui va nous produire donc notre chaud de chauffage. Donc là, on n'est pas sur un circuit de réfrigération, on est en mode chauffage, hein, mais on est complètement dans notre métier, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc je sors de ma machine avec de l'eau chaude, donc là, cette machine peut monter en termes de température de départ jusqu'à 75 degrés, donc on le fera ensemble, hein, on va paramétrer tout ça ensemble. Et donc du coup, dans un premier temps, on va passer par une soupape antigel, donc là, il faut imaginer que cet appareil est à l'extérieur, et permet d'éviter donc la prise en glace de notre tuyauterie si la machine est à l'arrêt pour une période de non-chauffage, par exemple, ou pour une panne, par exemple, hein. Donc, il faut éviter que l'eau prenne en glace à l'intérieur de tuyauterie, ce qui peut engendrer de la casse, hein, puisque, comme vous le savez, hein, quand l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, elle prend plus de place, et donc, du coup, on a nos échangeurs qui peuvent casser. Donc, je continue. Ensuite, j'ai un dégazeur qui permet donc de retirer l'air qui pourrait être contenu à l'intérieur de notre circuit. L'eau va venir se stocker dans un ballon réservoir tampon qui a surtout un rôle au final de stockage et de limiter un petit peu les courts cycles de la machine, hein. Donc du coup, on va avoir une inertie au niveau du système qui va nous permettre justement de pouvoir envoyer de façon régulière de l'eau chaude à 70 degrés dans notre circuit tout en préservant donc les démarrages trop réguliers de notre machine. Ensuite, donc, cette eau à 70 degrés, donc, comme vous le savez, sur un ballon de ce type-là, donc l'eau chaude est plutôt en partie haute et l'eau froide en partie basse. Et donc, comme la vitesse est très faible à l'intérieur du ballon, donc on a un phénomène de stratification qui va se mettre en place. Et donc, du coup, sur la partie supérieure du ballon, on aura notre eau chaude qui va être injectée sur notre circuit de chauffage. Donc, on commence par une vanne de voie classique, basique, pour pouvoir isoler si on veut intervenir sur le circuit. Ensuite, on va donc installer un débitmètre. Et donc, du coup, on va ensuite passer par notre circulateur qui va permettre donc de mettre notre eau chaude de chauffage en circulation sur la partie secondaire. Donc tout ce qui est à droite ici, c'est ce qu'on appelle le secondaire. Et tout ce qui est à gauche ici, c'est la partie primaire. D'accord? Donc cette eau chaude à 70 degrés va partir vers nos radiateurs. D'accord? Et va revenir ici, donc au retour sur la partie basse de la bouteille. On a ici donc le vase d'expansion, hein, qui va permettre donc d'absorber l'augmentation de pression due à la dilatation de l'eau, puisque bon, de l'eau à 20 degrés prend moins de place que de l'eau à 70 degrés, ça vous le comprenez assez facilement, même si donc on a déjà un vase d'expansion à l'intérieur de la machine ici. J'ai préféré le doubler, hein, surtout pour un point de vue pédagogique. Ensuite, donc notre eau chaude de retour va revenir à notre ballon. D'accord? Et là, ça sonne. J'ai presque fini. Ça tombe très bien. Et donc, notre eau chaude revient dans la partie inférieure du ballon et repart au niveau de la pompe à chaleur qui dispose elle-même d'un circulateur. Donc, du coup, on va avoir un circulateur qui va permettre de mettre en mouvement l'eau dans la partie primaire et un circulateur ici qui va permettre de mettre l'eau en mouvement sur la partie secondaire. Alors, on a souvent l'habitude de parler de bouteilles de mélange ou bouteilles casse-pression, mais ça, au final, c'est assez simple, hein. C'est tout simplement une histoire de débit. Mais ça, on pourra y revenir un peu plus tard de façon un peu plus précise. Et bien sûr, on va brancher un thermostat, d'accord, qui va permettre de contrôler la température du local à réchauffer. Ce thermostat sera bien sûr câblé sur la machine ici. Allez, donc j'en ai pas fini avec ce schéma parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Donc je vais pas parler du pot à bout. Je
Je vais pas parler du filtre ici. Je vais pas parler de la soupape de sécurité qui est là. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à dire. Et comme vous avez pu le remarquer aussi, c'est que on va travailler avec des flexibles pour aller un peu plus vite en termes de mise en œuvre. Allez, restez bien connectés et je remercie encore Clivette.